J'avais un comme pour mot de fin, si sur les 3 ou 4 premiers jours que vous avez assisté, si vous aviez un satisfait à émettre, il serait peut-être lequel? Est-ce que les choses répondent à toutes les sollicitations qui avaient été les nôtres dès le départ? Est-ce que ça promet? Et qu'est-ce que la CRTV nous réserve pour les jours à venir? Bon, je ne vais pas dire que je parlerai pour la CATI, puisque je n'en suis pas le directeur général. Je parle en tant qu'observateur et homme des médias comme vous et moi. Donc, je me dis, le public répond. À notre avis, le public répond présent aux sollicitations qui lui ont été faites, à savoir affluer au niveau du site, tant en journée qu'en soirée. Et c'est une bonne chose de savoir que ça se passe ainsi. Mais quand même, comme une œuvre humaine n'est jamais parfaite, il y a encore plein de choses à parfaire. Par exemple, au niveau de l'animation totale, du respect du temps, par exemple, pour le début de certaines cérémonies. On espère que prochainement, ça ira. Mais dans l'ensemble, on voit pratiquement tout le monde logé. Presque personne ne dort à la belle étoile. Et on mange bien dans le site. Il y a toujours à boire et à manger. Bref, personne ne peut te dire qu'il est venu au festival et il meurt de faim quelque part. Et le fait également que tout le monde ait pu être logé, tant en ville que dans les villages environnants, apporte également un grand plus à ce festival. Donc ce brassage des foules, ce brassage des peuples est un grand plus également à notre avis. Nous espérons seulement que des petites améliorations seront faites dans l'avenir pour que ce soit vraiment ça, que tout le monde se sente trop grand, parce que quand on va à un festival, les artistes qui sont invités sont des gens qui ont tout le temps à réfléchir, à peu près comme vous les journalistes. Il n'est pas question qu'on vous froisse à un certain moment, très susceptible, il y a toujours à être grincheux de ce côté-là. Donc on devrait pouvoir éviter dans l'avenir qu'il y ait quelques petits couacs de ce genre-là. Mais pour le moment, s'il fallait donner une note, on donnerait 8 sur 10. 8 sur 10. Cela n'était pas prévu, mais ça fait partie des petites surprises du festival Ekan et surtout du plateau de TV6. Monsieur le directeur général de TV6, je vais me permettre quand même de vous poser une ou deux questions. Vous avez mis toute la machinerie pour faire des directs ici au festival Ekan. Vous avez tout fait pour que je prenne mon billet d'avion et que je rentre très rapidement dans mon pays pour venir participer à ce festival. Quel est le message que vous avez voulu apporter tant à Yassine Bambo, aux organisateurs, qu'à l'ensemble des médias de la sous-région? Bien, merci François. Le message était trop simple. Il faut marquer la présence. Parce que TV6 se veut une chaîne panafricaine qui accompagne toutes les initiatives qui honorent l'Afrique. Et le festival culturel des peuples Ekan est une occasion pour nous de se saisir de l'identité culturelle du peuple Ekan pour véhiculer un message. Et vous voyez, le décor de ce plateau en dit long. Nous ne voulions pas simplement penser que le modernisme seul prime. Nous voulions également intégrer l'aspect traditionnel parce que nous nous sentons dans un environnement. Alors, j'ai bien voulu associer à cette image-là l'image de l'Afrique que vous représentez. J'ai bien voulu associer à cette image l'image des communicateurs africains qui ont également roulé la bosse quelque part et nous avons apporté du nôtre pour que les rendez-vous de l'Afrique soient également honorés comme ailleurs. Vous sortez effectivement d'un colloque international et je crois que s'il n'y avait pas un intérêt particulier à venir réintégrer Ekan pour valoriser notre culture, le François Bikoro ne serait pas autant très utile hors de l'Afrique que dans l'Afrique. Alors cette chaîne est donc une belle initiative. Nous invitons tout simplement ceux qui se sentent africains, ceux qui veulent valoriser l'Afrique à venir également soutenir cette chaîne de télévision qui voudrait avoir deux mots. L'Afrique d'abord et ensuite l'œil de l'Afrique pour le monde. Yassine Bambo, nous ne sommes pas encore à la fin du festival, nous sommes presque au milieu et le satisfait est général. Donc, je voudrais quand même que vous ayez vous-même la primeur de nous dire pour les 2 prochains jours
qu'est-ce qui sera encore plus que ce que nous on a vécu cette fois-ci. On a vu des artistes qui prestent en espagnol, en lingala, en français, en anglais et enfin en veille, en tout. On a vu des danses patrimoniales d'une valeur inestimable. On a surtout assisté à des débats qui sont d'une hauteur scientifique assez appréciable. Est-ce que demain et après-demain, il y a quelque chose de plus à laquelle on peut s'attendre? Je commencerai par ces débats pour dire que les sujets n'ont pas encore été épuisés. Il y a tellement de choses à dire. Donc les plus commenceront par les débats parce que les débats vont continuer et aborderont d'autres sujets. Maintenant, vous savez, nous sommes à une rencontre culturelle dans une zone stratégique, la sous-région Afrique centrale. L'innovation, c'est que au-delà des enseignements théoriques, au-delà des démonstrations sur le site, nous voulons maintenant aborder la phase pratique. J'ai déclaré tout à l'heure, dans les objectifs du festival, que la libre circulation des personnes et des biens était au rendez-vous. Nous allons sillonner la zone des 3 frontières à travers cette excursion au niveau de la boucle d'Untem. Nous partirons d'Ambam au Cameroun pour Bitam en Guinée équatoriale et enfin passer par Ebibine, pour Bitam au Gabon et enfin passer par Ebibine en Guinée équatoriale, revenir sur Ambam. Ça sera une façon de pratiquer la libre circulation des personnes et des biens.